Pour la première, aujourd'hui, nous allons aborder ce qu'est le mot stress. Le mot stress, c'est quoi? C'est lui, le docteur Hans Selye. En 1925, ce médecin endocrinologue, il est à la fois hongrois, autrichien, canadien. Durant ses études de médecine, il a passé son temps à observer ses patients. Et là, il a décrit le premier concept de stress. Pour lui, le stress, c'était pas le mal ou le bien, c'était ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation, ou une réponse non spécifique du corps à toute sollicitation, à tout événement donné. Cela veut dire, en gros, que s'il s'agissait de l'adaptation physiologique et biologique et psychologique même de tous nos processus afin de s'adapter à un événement donné qui peut être même stressant. Le stress, c'est d'ailleurs un terme anglais qui veut dire contrainte. Ça, c'est la première information. La deuxième information, à partir de Hans Selye, il y a eu une description de ce qu'on appelle le bon stress, qui s'appelle le E-stress, le stress physiologique qu'on a naturellement dans notre corps en étant en pleine santé, en pleine forme, et puis le mauvais stress, le stress qu'on appelle le distress, qui est le stress qui s'accumule, qui nous empêche de dormir, qui nous empêche de bien digérer et qui nous donne qui nous provoquent et qui même contribuent à développer des maladies, comme des maladies métaboliques, des maladies cardiovasculaires, des problèmes cardiaques, comme également éventuellement des cancers et de l'inflammation chronique. La deuxième information, c'est donc que le stress existe en bon stress et en mauvais stress, un peu comme le yang, le bon stress, et le yin, le mauvais stress. Il faut savoir que le stress, à la base, c'est ce qu'on appelle le stress oxydatif. C'est quoi le stress oxydatif? En fait, ce qui se passe en nous, ce stress oxydatif, c'est un peu comme à l'image de la rouille. C'est lent, c'est progressif, et puis ça commence à endommager nos matériaux. Nos matériaux en nous, dans tous nos organes, ce sont nos protéines, nos ADN et nos lipides, c'est-à-dire les bases de la vie. Et ça, quand le bon stress à un faible niveau, un niveau basal, fonctionne physiologiquement, cela permet de renouveler nos bases de la vie et donc de renouveler nos cellules et de faire que nos organes fonctionnent bien. Malheureusement, quand ce stress oxydatif s'accumule, même il s'accumule de manière chronique, de manière très importante, ce qu'on appelle le distress, il y a cette oxydation, cette rouille qui apparaît dans nos organes et dans la base de la vie, dans nos différentes protéines, lipides et protéines. Et là, cela va très vite, très brutalement. On n'a pas le temps de les renouveler. Et nos organes, donc, accumulent ce stress, accumulent cette oxydation. Et ça va affecter le cœur, qui est un gros muscle, mais aussi tous les autres muscles. Ça va affecter d'autres différents organes, comme par exemple le cerveau. Et ça circule même ce stress à travers le sang pour irradier tous nos organes. Ça, c'est la deuxième information. Et la troisième information que vous devez savoir sur ce mot stress, c'est qu'à partir de Hanselü, il y a eu de nombreuses études qui ont montré qu'en fait, effectivement, ce bon stress permet le renouvellement de nos cellules, de nos bases de la vie, les protéines, les lipides et l'ADN, et ça permet à nous de bien vivre en pleine santé et en bonne santé. Ça permet aussi d'avoir une inflammation qui est active, d'avoir un système immunitaire qui est actif pour lutter contre des pathogènes. Et il faut savoir même que notre système immunitaire, face à un pathogène, une bactérie, un virus, un champignon, un parasite, est capable de provoquer une énorme oxydation, une énorme quantité de stress, mais très contrôlée, très localisée pour détruire ce pathogène. Et ça, c'est très important. C'est un bon côté du stress quand il est accumulé. Malheureusement, sournoisement, ce stress, lorsqu'il est trop accumulé, il devient chronique. C'est ce qu'on appelle le stress chronique qui va affecter tous nos organes, y compris notre comportement, notre alimentation, notre digestion. Et ça va avoir un impact sur notre santé. Voilà, à partir d'aujourd'hui, vous en connaissez un peu plus sur ce mot stress développé et créé en 1925, un peu moins de 100 ans, par Hans Selye. Alors si vous voulez en savoir un peu plus, n'oubliez pas, il y a ce livre que je viens de sortir et qui est actuellement disponible chez Amazon et que vous avez le lien ici en dessous de cette vidéo pour y accéder. Et puis, je vous dis, en attendant des prochains instants stress pour parler du stress à tous les étages, à tous les niveaux, dans la santé, en alimentation, en sport, en particulier avec les maladies, eh bien, je vous souhaite une seule chose, je vous dis que le stress soit avec vous, mais attention, le bon stress. Voilà, à la prochaine. Ciao, ciao.